Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, je vous propose d'aborder une interrogation à la fois d'une grande actualité, mais aussi une interrogation quasiment éternelle, c'est celle du silence de Dieu. Face à la souffrance et à la mort, Dieu se tait. Face aux tsunamis, aux inondations, aux tremblements de terre, Dieu se tait. À Auschwitz, au goulag, Dieu s'est tu. Devant chacune de nos tragédies intimes, ou même de nos douleurs minuscules, Dieu aussi se tait. Alors pourquoi ce silence? Est-ce une preuve, comme l'ont dit certains, que Dieu n'existe pas ou ne se préoccupe pas des hommes? Y a-t-il au contraire un sens à trouver ou bien faut-il renoncer à trouver un sens? Pour répondre à ces questions vraiment existentielles et vraiment difficiles, deux invités. Père Pierre Coulanges, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, vous êtes également professeur au Studium de Venasque et vous êtes l'auteur d'un livre « Quand Dieu ne répond pas, une réflexion biblique sur le silence de Dieu ». Monsieur Xavier Grenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien DRH et vous êtes également bénévole en soins palliatifs. Et puis vous aussi, vous avez écrit un livre sur le silence de Dieu. Dans le silence de Dieu, des mots pour l'espérance. Voilà, excusez-moi. J'ai dit, vous avez écrit l'un et l'autre un livre sur ce thème, qui est vraiment un thème très difficile. J'aimerais d'abord vous poser une question peut-être un peu personnelle, mais comment est-ce que ça vous a pris d'écrire ce livre-là? Quelle est votre expérience, peut-être du silence de Dieu ou de la réponse à apporter au silence de Dieu? Peut-être commencer par vous, Père Pierre Coulanges. Alors c'est très simple. Dans mon ministère, je rencontre beaucoup de personnes qui se plaignent de l'aridité de leur vie spirituelle et qui se demandent au fond pourquoi leur vie de prière est tellement sèche. Et je me suis aperçu en parcourant la Bible que cette question traverse au fond tous les âges. Et au fond, l'homme biblique a connu bien avant nous cette expérience de Dieu qui se tait. Et il n'hésite pas à l'interpeller au fond dans les psaumes ou bien... On peut penser aussi à Isaïe, etc., ou Job. Et donc, il m'a paru intéressant d'interroger la Bible pour vérifier, au fond, si on trouvait des réponses à cette question. Et vous? Je dirais que, bien sûr, il y a ce silence de Dieu par rapport aux événements de l'histoire, aux drames de la nature. Et je pense que dans ma vie personnelle et familiale, il y a d'une part un événement et puis deux expériences qui comptent beaucoup pour moi. L'événement, c'est la mort de notre premier enfant, une petite semaine à peine après sa naissance. Et puis les deux expériences qui profondément me marquent, d'abord mon expérience de DRH qui m'a appris dans un grand groupe, qui m'a appris pendant plus de 25 ans l'importance de l'écoute, de l'attention à l'autre, qui aide à faire grandir l'autre et puis quelquefois à se remettre debout dans les moments difficiles. Et puis aujourd'hui, depuis 6 ou 7 ans, le bénévolat en soins palliatifs, l'accompagnement de personnes en fin de vie qui pour moi se situe dans le prolongement et l'approfondissement de la manière dont j'ai essayé au moins de faire mon métier de DRH. Mm-hmm. Voilà, donc pour moi, c'est dans cette présence avec les personnes quand elles sont au cœur de leur fragilité, enfin quand nous sommes dans nos impuissances, quand nous sommes face à nos échecs. Est-ce que Dieu est présent? Voilà, c'est un petit peu dans ce sillon-là que j'ai cherché. Alors c'est étonnant ce que vous dites parce que vous mettez peut-être pas sur le même plan, mais votre expérience de DRH et votre expérience en soins palliatifs. Alors face à la mort, effectivement, on a l'impression que Dieu se tait, mais est-ce que vous diriez que Dieu se tait face au monde de la finance? C'est ça l'idée que vous voulez dire? Ou... Le métier que j'ai exercé m'a fait tenir ensemble en permanence deux réalités qui, dans le court terme, peuvent donner le sentiment de s'opposer. D'abord, travailler à la performance, contribuer à la performance d'une entreprise, et d'autre part, être véritablement au service des personnes. Et lorsque vous êtes face à
un homme, une femme qui se trouve dans un moment très difficile de la vie professionnelle, avec le chômage, avec toutes les inquiétudes. Oui, il me semble que c'est un moment aussi, c'est plus modeste que les grands drames de l'histoire peut-être, mais c'est un moment aussi où on peut ressentir très fort et être un petit peu secoué, bousculé par la difficulté de l'autre. Alors on va essayer justement de faire un peu l'inventaire, si j'ose dire, des silences. Vous le faites dans votre livre. Et on a déjà commencé. Le premier silence, c'est les tragédies individuelles. Et ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'il y a les grandes tragédies de l'histoire. Alors effectivement, on a l'impression que c'est écrasant, mais il y a aussi les tragédies toutes petites, même comme perdre un emploi, dont on se dit, bon, face à... ce serait une première expérience du silence de Dieu ? Sans doute, oui. Au fond, on l'expérimente d'abord soi-même. Et au fond, je dirais que c'est quand on est mordu, quand on est blessé, qu'on fait cette expérience et qu'on crie vers le ciel. En même temps, c'est une expérience qui est déconcertante. Et justement, il y a un point d'interrogation qui reste posé. Et au fond, c'est cela qu'il est intéressant d'aborder. Pourquoi est-ce que Dieu se tait? Pourquoi il ne répond pas? Où est-ce qu'il est? Que fait-il? Oui. C'est un peu la question de Job, mais aussi une question que l'on retrouve... on peut retrouver cette question également chez tous les prophètes de l'Ancien Testament et même aussi dans le Nouveau Testament. C'est une question dans votre expérience que vous entendez souvent? Ou est-ce que les gens, lorsqu'ils sont proches de la mort, sont au-delà de tout ça? Je n'oublierai jamais, à la maison médicale Jeanne Garnier, où je suis bénévole en soins palliatifs, je dirais pour moi c'est une source qui m'aide à comprendre un peu moins mal en tout cas le mystère de l'homme et sans doute de Dieu, même si je ne suis pas du tout un bénévole d'aumônerie, je suis un bénévole d'accompagnement. Mais je me souviens de cette dame que j'ai accompagnée et qui me disait à un moment, mais ce silence, et vous, monsieur, qu'est-ce que vous croyez? Alors, ce sont des questions face auxquelles il faut rester bien humble, bien modeste, mais je me souviens simplement qu'on avait réévoqué ensemble la parole que l'évangéliste met sur les lèvres de Jésus en croix, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'avais eu le sentiment que c'était un très court moment d'échange où nous avions pu évoquer ensemble cette parole qu'une certaine paix était revenue. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais ça, je peux le dire et ça m'avait personnellement beaucoup marqué. Alors il y a un autre silence, vous l'avez aussi évoqué, c'est le silence dans la prière. Le silence, alors on pense par exemple à Thérèse de Lisieux, vous êtes proche de cette spiritualité-là, ou alors Thérèse d'Avila, non, on sent qu'il y a plus de choses qui se passent, mais le Père Marie-Eugène, qui en parle aussi beaucoup, il y a des moments où ça ne parle pas. Et peut-être même il y a des vies spirituelles où ça ne parle pas. Exactement. Si on pense à Mère Teresa aussi, et beaucoup de grands spirituels ont connu cette nuit de la foi, c'est-à-dire cette expérience qu'on se donne à Dieu, mais qu'en face, on a l'impression que rien ne se passe ou qu'il n'est pas là. Et au fond, ça conduit parfois à un sentiment de telle aridité qu'on aimerait abandonner, au fond, ou cesser de prier. Et au fond, c'est la foi qui est mise à l'épreuve. Et au fond, je crois que nous avons une réponse à donner aussi au monde de ce temps qui doute de l'existence de Dieu, parce que c'est une question fondamentale. Et au fond, par exemple, André Comte-Sponville, dans son ouvrage sur l'esprit de l'athéisme, va jusqu'à dire que si Dieu existait, on devrait le voir un peu plus. Et alors, que répondons-nous à cela ? Eh bien, c'est un enjeu crucial parce que c'est lié peut-être justement à la transcendance de Dieu, à sa grandeur, à son infinité, à quelque chose qui nous dépasse et où bien il y a une manière de se communiquer qui n'est pas une manière au fond ordinaire ou sensible. Mais en même temps, moi j'ai le sentiment
souvent c'est dans les rencontres humaines, et dans les rencontres humaines, j'allais dire, c'est comme ma fragilité. Je peux rencontrer la fragilité de l'autre, pour moi, qu'il y a un peu cette source de l'espérance. C'est-à-dire que c'est à ces moments-là et quelque part, mystérieusement, il me semble quand même que Dieu est présent. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, Dieu se tait, et en même temps, je trouve enfin, moi, c'est vraiment l'expérience, mais déjà de mon métier de DRH et a fortiori de l'accompagnement de personnes en fin de vie, c'est que, curieusement, bizarrement, je ne sais pas quel mot employer, mais il y a des moments où on ressent que, d'une certaine manière, quelque part, Dieu est présent. Et puis je pense aussi, quand on évoque l'athéisme, j'aime beaucoup, vous avez cité la petite Sainte Thérèse, qui est très grande d'ailleurs, mais il y a aussi la grande Sainte Thérèse, je crois que c'est Marcelo Claire qui écrit ça dans sa biographie, qui raconte qu'un jour, elle disait, je crois, à Saint Jean de la Croix, que la meilleure preuve que le silence de Dieu, enfin, que Dieu ne nous méprise pas, c'est qu'il agit de la même manière avec son Fils. Et je trouve que quelque part, c'est un peu des lumières obscures, tout ça, comme la parole de Jésus sur la croix. C'est à la fois l'ombre et la lumière mêlée, c'est le mystère. Écoutez, vous me faites une excellente transition, puisque je vais vous proposer qu'on entende Marc 14, 32-42. C'est le fameux moment de Gethsémani où le Christ est ce qu'on appelle en agonie, en combat face à la mort, et Dieu ne répond pas. Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à ressentir de la frayeur et de l'angoisse. Et il leur dit, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et demeurez éveillés. » Il alla un peu plus loin, se jeta à terre et pria pour que, si c'était possible, il n'ait pas à passer par cette heure de souffrance. Il disait, « Abba, ô mon Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint ensuite vers les 3 disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de rester éveillé même 1 heure? Restez éveillé et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Puis il revint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Il ne pouvait pas garder les yeux ouverts et il ne savait pas que lui dire. Quand il revint la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez? C'est fini. L'heure est arrivée. Maintenant, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » Voilà, alors on a entendu ce texte très connu. Moi, ce qui me frappe en lien avec notre thème, c'est que Jésus, en fait, est confronté à un double silence, si j'ose dire. Il y a le silence de Dieu et puis il y a aussi le silence de ses amis. On sent que les uns ne vont pas sans l'autre. Ils s'endorment, bon, c'est pas de leur faute. Mais quand même, il y a cette idée que face au silence de Dieu, quelquefois, on n'a pas de répondant du côté des hommes. L'épreuve est souvent rendue plus difficile à supporter par le fait que lorsqu'on est dans l'épreuve, eh bien, on a l'impression de la solitude. Et c'est un peu comme les amis de Job qui n'arrivent pas à consoler Job, mais qui au contraire, par leur maladresse, aggravent sa solitude et sa souffrance. Eh bien, dans ce texte de Gethsémani, la présence des disciples est finalement inefficace. Ils s'endorment, ils n'arrivent pas à veiller. Alors, comment interpréter ce texte? Eh bien, il y a ce mystère, bien sûr, de la communication de Jésus avec son Père, évidemment. Lui arrive à recevoir quelque chose de cette force d'Ango. Mais pour nous, c'est un texte emblématique, au fond, de tous les silences et de toutes les solitudes. Moi, j'aime beaucoup, mon père, ce que vous dites, et en particulier autour de la solitude, parce que je trouve que ça rejoint nos expériences humaines beaucoup plus modestes. Mais
la personne en difficulté professionnelle qui se sent seule ou qui, quelquefois, même dans l'entreprise qu'elle quitte, voit que les regards se détournent, enfin, comme s'il est... La personne également... enfin, notre accompagnement, être présent au moment où les personnes se sentent davantage seules. C'est très modeste, c'est peu de choses, mais quelque part, il me semble qu'il y a quelque chose de... un peu d'absolu qui nous est révélé dans ces moments-là. Enfin, vous voulez dire que le travail de l'accompagnant, par exemple en soins palliatifs, ou même du DRH, c'est d'éviter de rejouer Gethsémani. C'est-à-dire que Dieu, de toute façon, ne dit pas grand-chose, mais vous dormez pas. Mais à la limite, on peut même dormir. Si vous voulez, moi, j'étais extrêmement marqué. Le superbe texte du pape François dans les revues de la Compagnie de Jésus. Oui. Au début, on lui demande qui il est. Il dit d'abord qu'il est un pécheur. Mais tout à la fin, il parle de sa prière. Et il dit que souvent, il a des distractions, que quelquefois, il dort, je crois. Alors moi, personnellement, ça me donne beaucoup de foi et d'espérance et de courage. C'est-à-dire que je veux pas confondre les genres, mais il me semble que dans la présence aux personnes qui sont ou dans l'épreuve, ou dans l'isolement, dans la solitude, dans la tristesse, il me semble que nos présences humaines, aussi simples, aussi modestes soient-elles, quelque part donnent quelque chose, quelque part apportent quelque chose. Mmh. Et puis je vais ajouter que, et alors ça en soins palliatifs, c'est vraiment l'expérience de chaque semaine, c'est que c'est souvent le doux miracle de l'eau main vide, comme dit Bernanos, et que on n'apporte rien et on reçoit beaucoup. Mmh. Et on reçoit beaucoup. C'est important ce que vous dites, je crois, et il me semble que justement, c'est cette espérance dont nous sommes porteurs, au fond, qui doit se communiquer et qui est un signe de l'existence de Dieu. Parce que la personne qui souffre et qui est dans un combat spirituel, au fond, pourrait-on dire, a besoin d'un témoin qui vienne ranimer cette flamme, cette espérance. Et c'est justement ce que, au fond, par rapport à l'expérience de Gethsémani, il y a une chose qui est différente de l'expérience que nous faisons nous, parce qu'il s'agit du Christ. Il reste toujours le « tu ». C'est-à-dire que Jésus s'adresse à son Père. Mmh. Et c'est ce « tu » qui est menacé lorsque la foi vient à manquer. Mmh. Et justement, visiter des malades, c'est de restaurer cette espérance qui est encore vivante, mais qui est atteinte par la souffrance, par la solitude. Mmh. Est-ce que, parce qu'on a déjà commencé à parler de l'athéisme, et c'est vrai que, je l'ai dit, face à la Shoah, face au goulag, dans les années 50, beaucoup de philosophes ont tiré comme conséquence ce qu'on peut appeler la mort de Dieu, et même l'absence de toute philosophie possible. Enfin, ça a été un choc, un traumatisme. Est-ce que vous comprenez aussi que des gens vous disent, écoutez, moi, quand je vois ce qui s'est passé à Haïti, quand je vois ce qui s'est passé aux Philippines, quand je vois ce qui s'est passé dans ma famille, à la Shoah, je ne peux plus. Et donc, j'y crois plus, parce que, voilà. C'est ça. Alors, il y a un ouvrage qui est resté célèbre, c'est Hans Jonas, le Bien concept sûr. De Dieu après Auschwitz, oui. Où il explique qu'après Auschwitz, on ne peut plus penser Dieu de la même manière qu'avant, parce qu'on ne peut plus tenir ensemble sa toute-puissance et sa bonté. Et donc, on est contraint de dire que soit il n'est pas bon, mais alors il est tout-puissant et donc écrasant, soit il est bon, mais alors il est faible. Or, donc cette manière de penser Dieu n'est pas cohérente avec le christianisme. Oui. Parce que dans le christianisme, nous voulons tenir ensemble la bonté et la toute-puissance, justement. Oui. Mais alors, comment expliquer le silence de Dieu ? C'est là tout l'enjeu. Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à rejeter sur Dieu les fautes commises par les hommes, par exemple pour Auschwitz. Mm-hmm. Mais en réalité, ce qui est plus difficile à expliquer, c'est les phénomènes naturels. Oui. Parce que évidemment, quand il y a un phénomène naturel catastrophique, là on va dire, mais que fait Dieu ? Où est-il ? Oui. Mais vous évoquez Auschwitz, il y a un texte que je trouve vraiment étonnant, enfin très éclairant aussi, c'est le pape Benoît XVI, c'est la
première ou deuxième ou troisième année de son pontificat. C'est dans le discours qu'il fait à la curie romaine sur l'année. Il évoque sa visite à Auschwitz et il dit que devant... et c'est le pape qui s'exprime, c'est Benoît XVI, et il dit qu'il a été un peu... qu'il a ressenti un peu comme l'absence de Dieu en ce lieu. Et ensuite, il dit qu'à ce moment-là, il y a eu d'ailleurs un arc-en-ciel. Bon, ce qu'il dit est à la fois très beau et très symbolique et très fort, et que donc il l'a reconnu dans son apparente absence. Je crois que c'est important. Et puis sur la question que vous posez, la toute-puissance de Dieu, moi personnellement, j'aime bien dire que nous croyons aussi en un Dieu vulnérable. C'est-à-dire que la toute-puissance de Dieu, c'est la toute-puissance de l'amour. Et je pense même que quelque part, Dieu, ce que je dis n'est peut-être pas tout à fait théologiquement correct, j'allais dire que Dieu est presque plus faible ou fragile que nous, dans la mesure où, dans toute expérience d'amour, celui qui dépend le plus de l'autre est celui qui aime le plus. Et dans notre relation avec Dieu, on peut quelquefois, à bon escient, douter de notre amour de Dieu, mais de l'amour que Dieu nous porte, on ne peut pas en douter. D'une certaine manière, moi je crois que la toute-puissance de Dieu, je trouve que ça c'est parce que vous avez une réponse de foi, mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse être scandalisé ? Bien sûr, Oui. Bien sûr, mais on l'est de temps en temps. Ouais. Et alors, du coup, quelles sont les réponses ? Parce que la réponse d'amour, on va y venir, parce qu'il va falloir y revenir, et il y a même un texte que je vais vous proposer pour aller dans ce sens-là, mais quand les gens, et j'imagine que ça doit vous arriver dans les soins palliatifs, des gens très jeunes qui sont... voilà. C'est très difficile. Et alors, qu'est-ce que vous répondez ? D'abord, est-ce que vous répondez ? Non. Enfin, je crois que... Alors vraiment, moi, l'expérience quand même, c'est qu'il vaut mieux, en tout cas, souvent se taire, être présent, je pense que c'est le cœur de notre foi, être un peu témoin de la tendresse de Dieu pour ce monde. C'est une présence silencieuse, c'est une main que vous caressez, c'est un sourire, c'est presque rien, mais c'est sûrement beaucoup plus important pour moi que des paroles verbales qui... Non, je crois qu'il y a des moments de l'existence, il y a une part de mystère devant lequel on ne peut que se taire. Et on peut être on peut être révolté. Quand vous voyez mourir, d'ailleurs, quand la mort d'une jeune fille de 19 ans, j'en ai été le témoin il y a quelques mois, c'est quelque chose d'insupportable. Oui, c'est quelque chose d'insupportable. Il y a une prière que j'aime beaucoup, une prière de Saint Ignace, qui dit en particulier « Dans tes blessures, cache-moi ». Et je crois effectivement, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver ni le discours qui explique tout, ni... Et que... Justement, qu'est-ce qu'il faut faire de ces arguments-là ? Alors, il y a une première explication qu'on donne souvent, c'est un peu la réponse que l'on fait à Job, en disant, que Dieu, dans le texte, fait à Job, en disant où est-ce que tu étais lorsque je créais le monde ? D'une certaine manière, on ne connaît rien du plan de Dieu, et donc, bon, est-ce que cette réponse, elle vous semble valide ? Alors d'abord, il faut dire que le cri vers le ciel, le cri de révolte, il est permis puisque toute la Bible intègre des cris de révolte. Tous les psaumes. Pourquoi te cacher dans les temps de détresse ? Voilà. Donc au fond, ce cri, il est légitime au fond parce que c'est quand même quand on est atteint dans son corps, et au fond, on ne peut que crier vers le ciel. Et après, ensuite... En même temps, il y a cette question que vous posez, et qui est très juste, la question au fond du pourquoi. Et moi, je crois qu'il y a un mystère qu'on ne peut pas évacuer. Donc, on est obligé d'y répondre. On est presque contraint d'y répondre. Et je crois que, d'abord, il faut tenir compte de notre condition humaine, qui est une condition d'être créé. On a une vie limitée. On est soumis aussi à l'agressivité des hommes, donc le corps est vulnérable. Et Dieu s'est fait le premier vulnérable, en effet, comme vous disiez très justement. C'est cette toute-puissance de l'amour qui va jusqu'à la croix, qui peut nous donner un sens à nos vies fragiles. Eh bien, nous portons nos fragilités comme quelque chose qui est offert.
Mais ça n'enlève pas la douleur de la séparation quand quelqu'un que nous aimons meurt ou est atteint par la maladie. Et je pense qu'à travers, que dans nos fragilités, les uns et les autres, c'est là aussi qu'on apporte aux autres. Je me souviens aussi d'un accompagnement d'une personne en fin de vie que j'avais accueillie 3 ou 4 semaines plus tôt. Ce matin-là, elle était visiblement très mal dans son corps. Je sais qu'elle est morte le lendemain. Et j'avais passé une demi-heure en présence silencieuse auprès d'elle, peut-être en lui caressant doucement la main, je ne sais pas. À un moment, elle a ouvert les yeux. Et elle m'a souri. Et je lui ai simplement dit, c'est difficile. Vous voyez, ce n'est pas des grandes réponses. Et avec un sourire, elle m'a serré, avec le peu de force qui lui restait, elle m'a serré les doigts. Et elle m'a répondu, oui, mais vous êtes là. Et pour moi, ça a été comme un éclairage de cette parole de Saint Paul. Je crois que c'est dans la 2e aux Corinthiens, qui se termine et où Saint Paul dit « Ainsi, la mort fait son œuvre en moi et la vie en vous. » La mort faisait son œuvre dans cette dame. Oui. Elle est morte le lendemain. Mais je suis sûr d'une chose, moi, elle m'a donné un surcroît de vie. Et dans une certaine fidélité à ce bénévolat qui m'habite, je sais que c'est auprès de ces personnes-là que j'ai quelque part reçu un peu plus. Voilà. Donc c'est... Dieu se tait, mais quelque part Dieu est présent. Il est là. Et c'est un peu l'expérience que fait Jacob lorsqu'il a son songe, que ce lieu est redoutable. Dieu était là et je ne le savais pas. Au fond, nous avons une mission aussi de rendre Dieu présent et par le fait que nous sommes témoins de son amour et au fond de ce qu'il a fait pour nous et au fond de ce qu'il nous a donné. Je crois que c'est un peu ça, au fond, c'est une expérience qui est magnifique d'accompagner des personnes en fin de vie. Ou bien, et en même temps, je voudrais juste ajouter, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et pour moi c'est très important, de vivre aussi cette expérience avec des croyants, mais également avec des personnes qui sont agnostiques, mais qui sont profondément humanistes et qui ont profondément aussi ce goût de la rencontre, c'est-à-dire de ne pas récupérer... pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être croyant pour le faire, mais je pense que pour moi, comme pour tout croyant, notre foi est profondément engagée dans cette rencontre des autres. Donc, en fait, là, on vient de trouver 2 réponses. La première, c'est celle que vous avez donnée, c'est-à-dire nous sommes des créatures et donc nous ne connaissons pas tout, il faut... Bon. Vous, en fait, ce que vous dites, c'est que... c'est pas qu'il n'y a pas de silence, mais c'est que c'est à nous de faire qu'il n'y en ait pas, ou c'est à nous de découvrir qu'en fait, il n'y en a pas, par la foi. Donc ça fait déjà une 2e réponse. Est-ce que vous croyez à la 3e réponse, qui est la réponse de la pédagogie divine? C'est ce que j'ai appelé le Dieu caché de Pascal, c'est-à-dire le Pascal qui explique que Dieu se cache parce que s'il se montrait trop, d'abord on serait complètement écrasé par sa présence, et puis comme ça on a du travail, quoi, si j'ose dire. Est-ce que c'est une réponse qui pour vous est valide, intéressante? Je pense qu'elle est intéressante par le fait que pour lui, au fond, il est mieux que Dieu soit caché. Au fond, c'est ça un peu sa doctrine, c'est de dire il est bien que Dieu soit caché, parce que si sa présence et son existence étaient évidentes, au fond, il n'y aurait plus la distance de la foi. C'est-à-dire, il n'y aurait plus pour l'homme ce mouvement à faire pour nous approcher de lui. Et c'est ce caractère caché de Dieu, Deus absconditus de Pascal, qui nous donne notre dignité, qui nous donne la possibilité d'adhérer ou pas, de nous approcher de lui, parce que pour s'approcher de quelqu'un, il faut qu'il y ait une distance. Est-ce que ça fonctionne, si j'ose dire, excusez-moi le verbe, est-ce que ça peut s'appliquer pour la vie spirituelle ? Parce que ça aussi, c'est un des grands poncifs de la vie spirituelle. L'épisode de silence, c'est l'épisode du test de la foi, c'est là où ça se creuse, etc. Enfin, c'est peut-être là aussi où on perd la foi quelquefois. Voilà. Donc c'est une pédagogie dangereuse. C'est ça. On peut dire que c'est une pédagogie dangereuse, mais pour moi, c'est le moyen que Dieu nous donne, au fond, d'exercer notre liberté, notre décision de croire ou de ne pas croire, de nous approcher ou de ne pas nous approcher. Et au fond,
C'est dans cette distance que proclame Isaïe, d'ailleurs. Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël, sauveur. Donc il y a un acte de foi dans cette parole, parce qu'il proclame que Dieu est sauveur, mais en même temps, il est sauveur d'une manière discrète. C'est cette discrétion de Dieu. On peut trouver dans cette réponse de Pascal un élément de réponse. Ce n'est pas la seule réponse. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de vrai dans le fait qu'il y a quelque chose qui nous revient à nous. Voilà. Dieu nous laisse nous approcher de lui et nous laisse une marge, un pas à faire dans l'obscurité. Mais j'aime bien ce mot que vous avez dit, discrète. Et ça, ça évoque le livre des rois. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans l'ouragan, il était dans la brise légère. Décidément, vous devriez prendre ma place. Parce que vous allez me faire une transition magnifique, c'est merveilleux. Je dis ça parce que moi, c'est une chose qui me frappe beaucoup dans cette matinée que je passe avec des soignants, des infirmières, des aides-soignantes, ou aides-soignants aussi. C'est... Quelque part, il m'évoque un peu cette brise légère. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont tout entiers dans le soin, dans l'attention à l'autre, dans la délicatesse. Et alors oui, il y a toutes ces questions, il y a ce silence qui est redoutable, il y a ces scandales, et c'est vrai, les accidents, la mort, enfin il y a des choses horribles dans ce monde, c'est évident. Mais pour moi, en tout cas, c'est dans ces petites choses, c'est dans cette brise légère, c'est dans ce souffle ténu que, me semble-t-il, de temps en temps, on peut, je ne dirais pas percevoir un murmure, mais quelque part, il me semble que Dieu vient à nous quand même. Alors, ça tombe très bien, puisque j'avais choisi le texte dont vous parlez, premier livre des rois, chapitre 19. Vous voyez, vous anticipez même mes désirs. Non, mais au contraire, parce qu'il me semble que c'est aussi une autre réponse. On a proposé quelques réponses. C'est de changer aussi notre regard sur Dieu. Alors, je vous propose qu'on écoute ce livre des rois. C'est le passage où Élie a des doutes, lui aussi, et il demande plus ou moins une apparition divine, et puis alors, voilà, il va en avoir, il va avoir beaucoup d'apparitions divines, et comme vous dites, le Dieu se trouve là où on l'attend le moins. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passait la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répondit, « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Sors, lui dit le Seigneur. Tu te tiendras sur la montagne, devant moi. Je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie » Il répondit « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Voilà, alors j'ai volontairement continué la lecture du texte jusqu'au verset 14, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'après le dialogue s'engage, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la fin du texte, c'est ce silence de Dieu dans la brise, mais non, il y a un dialogue qui est juste après. Comment est-ce que vous lisez ce texte ? Alors je crois que c'est un texte central pour notre sujet, parce que au fond, on pourrait être attiré par l'extraordinaire, l'agir divin du point de vue, par exemple, de sa création.
Élie, qui a un sens spirituel très aiguisé, arrive à reconnaître la présence de Dieu dans ce qu'il y a de plus subtil, de plus fin, de plus délicat, le murmure d'un silence, le murmure d'une brise, comme c'était traduit. Et il y a quelque chose là qui désigne une attention à Dieu dans ce qu'il y a de plus délicat. Et pour nous, c'est un texte intéressant parce que on recherche tellement à l'heure actuelle les sensations fortes qu'on pourrait ne pas se rendre compte des petits signes de la providence qui font que Dieu est là. Alors, vous avez dit que vous vous occupez beaucoup de vie spirituelle et du silence dans la vie spirituelle. C'est une question que je pose très régulièrement tout au long. Ça fait des années que je suis à KTO et à chaque fois, c'est une question qui m'habite vraiment. Est-ce qu'il faut, dans la vie spirituelle, qu'il se passe des choses ? Je veux dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait des émotions ? C'est une bonne question, en effet, effectivement, parce que d'abord, nous sommes essentiellement agités. Et donc, notre agitation dans la vie ordinaire, dans le quotidien, au fond, se communique même à notre vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on se met en prière et puis on va se dire « mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire un petit texte et puis maintenant je vais penser à ci, à ça. » Et alors, c'est là où, au fond, la vie spirituelle consiste en une intériorisation croissante et à trouver les zones paisibles de notre âme. Et donc, c'est ce plongeon qui va nous faire entrer dans le silence et qui va nous rendre plus attentifs, comme le prophète Élie, à cette subtilité de la présence de Dieu dont on a dit tout à l'heure qu'il était discret, essentiellement caché. Parce que justement, quelquefois, lorsqu'on parle du silence de Dieu dans la vie spirituelle, c'est qu'on est dans une sorte d'absence d'émotion. Mais est-ce que c'est pas bien d'être dans une absence d'émotion ? Parce que les émotions, je peux me les créer aussi. Oui. Je peux jouer au mystique facilement, mais je veux dire en toute bonne conscience. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Il peut y avoir beaucoup d'illusions dans le sensible, alors que au fond, je crois que la vie spirituelle s'approfondit lorsqu'on arrive justement à percevoir cette paix que l'on peut trouver dans la prière, ou bien justement, parfois, même jusqu'à trouver ce vide, cette absence. Et alors là, on n'est là que pour Dieu, finalement, gratuitement, parce qu'on ne ressent rien. Et donc, on se dit, qu'est-ce que je fais là ? Je suis là pour toi. Le texte de Xavier Grenier, le texte du premier livre des rois, on avait commencé à le commenter, vous aviez commenté. Pour vous, c'est un texte central pour votre expérience de Dieu ? Pour moi, c'est un texte qui me parle parce que je ne saurais pas très bien parler de la prière, mais c'est souvent dans les choses simples, dans les rencontres simples, avec des personnes qui sont peut-être un peu aussi dans le noir, dans la difficulté. C'est dans ces moments de paix où on sent que quelque chose advient qui fait que, sans trop tricher, on peut dire que c'est un moment qui est un peu fraternel, où on est avec l'autre, où on essaie d'être présent à lui. Voilà, ce sont dans ces moments tout simples que quelquefois j'ai le sentiment que oui, Dieu est présent. Et si je reviens une seconde à l'accompagnement des personnes en fin de vie, il y a des moments auxquels je suis assez profondément attaché, c'est ce qu'on appelle les présences silencieuses. Alors je ne veux pas récupérer la personne qui est là, parce que je ne sais pas quelles étaient ses options dans sa vie, c'est peut-être la première fois que je la rencontre, mais j'éprouve souvent ce sentiment qu'on est apparemment deux dans la pièce, mais que la phrase de l'Évangile, lorsque plusieurs sont réunis, je suis au milieu d'eux, quelque part, je crois qu'elle est vraie. Voilà, je le fais avec beaucoup de discrétion pour ne pas empiéter sur la liberté d'un autre qui ne m'appartient certainement pas. Et voilà, quand j'entends la brise légère, ce souffle fragile, c'est un petit peu tout cela que ça évoque pour moi. Est-ce que du coup, ça doit nous faire changer notre image de Dieu ?
Vous avez commencé un peu à le dire, le Dieu tout aimant, donc finalement un Dieu qui se fait fragile. C'est le mot que vous avez employé même. Oui, fragile, en tout cas vulnérable. Il a la vulnérabilité de celui qui aime. Et puis, oui, enfin, je veux dire, j'ai toujours peur que mais là, il vaut mieux parler à des théologiens qu'à des laïcs de base, j'allais dire, mais j'ai toujours peur que le mot tout-puissant ne prête à quelques confusions, c'est-à-dire que c'est pas la toute-puissance, en tout cas des puissants de ce monde. C'est la toute-puissance de celui qui aime jusqu'au bout. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, parce que c'est très intéressant ce que vous dites là. En effet, c'est dans le credo, en fait, dans la première formulation, il y avait l'idée de Pantocrator dans le grec, qui a été traduit par omnipotens dans le latin, et ça a donné en français, je crois, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Mais le omnipotens latin réduit un peu le sens du grec, où dans Pantocrator, il y avait l'idée que Dieu tient tout ensemble. Ce n'était pas tellement l'idée que Dieu peut faire n'importe quoi, parce que tout-puissant, pour les gens de ce siècle, ça peut signifier, oui, alors il peut faire de nous, on est des marionnettes finalement, mais ce n'est pas du tout le sens primitif. Le sens était Pantocrator, qui tient tout ensemble dans son amour, de la terre entière, qui est créateur de l'ensemble et qui la tient, qui la fait vivre de son amour. C'était ça l'idée. Et je crois que c'est Saint Augustin qui a soulevé cet aspect en disant c'est dommage que dans omnipotens, on a réduit un peu. Et alors tout-puissant, ça réduit encore. Ça va dans ce sens-là. Et il faut penser aussi au sens général et premier de Dieu qui, dans son amour, tient tout ensemble, la primauté de l'amour qui tient ensemble tous les êtres. Voilà. Du coup, parce que puisque vous êtes là dans cette émission, le théologien patenté, est-ce qu'il est légitime justement de penser, d'avoir une vision un peu différente de la toute-puissance? Parce que très souvent, les gens disent oui, mais alors ça veut dire qu'après, c'est plus vraiment Dieu. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de penser que Dieu n'est pas tout-puissant? Ou alors comment est-ce qu'il faut que je le pense? C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser Dieu tout-puissant dans le sens, au fond, des mythologies orientales et grecques dans lesquelles, au fond, les dieux au fond, se querellaient au ciel et puis faisaient survenir toutes sortes de malheurs à cause de leur inconduite. Et donc, c'est cette espèce de... l'omnipotence pensée dans le monde gréco-latin, au fond, ce n'est pas du tout celle-là dont il est question à propos de ce que l'on appelle Dieu tout-puissant dans le credo. Voilà. Dieu tout-puissant dans le sens qu'il est capable d'enlever le péché et au fond de nous rendre heureux. C'est ça, c'est la toute-puissance, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, de l'amour et de la capacité que Dieu a de nous relever, de nous redresser, de nous faire vivre. Il faut la considérer dans un sens positif et non pas dans le sens d'une espèce de fantaisie de Dieu qui nous manipulerait au fond. De toute façon, moi ce que je me dis toujours, c'est que de toute façon Dieu est toujours complètement au-delà et de nos images et de tout ce qu'on peut en dire. Et moi c'est moins par la toute-puissance, enfin c'est moins ce concept-là qui me parle que par exemple la brise légère ou... Pour prendre un texte aussi qui me paraît extrêmement éclairant pour nos vies d'ici-bas avec les autres, c'est les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire il est celui qui est avec nous en chemin et au moment où on veut le saisir, au moment où il a disparu, c'est-à-dire que là encore, je trouve, on retrouve un peu ce silence. Pour moi, tout se joue dans ce silence-absence, dans cette ombre-lumière. Est-ce que vous diriez que le silence, c'est aussi une réponse ? Parce qu'on dit Dieu ne répond pas, parce que Dieu est silencieux. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que son silence est aussi une réponse? D'une certaine manière, oui. Enfin, pour moi, si je le disais d'un mot, je dirais que oui, Dieu se tait, c'est vrai. Que oui, il y a des choses qui de temps en temps blessent le cœur, enfin, profondément.
mais que si on a la simplicité d'essayer de le rencontrer à travers les visages humains et singulièrement de ceux qui ont besoin de nous, c'est-à-dire plutôt ceux qui sont dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la dépendance. Il me semble que quelque part, en tout cas, quelquefois, on reçoit une sorte de paix et quelque part, c'est pour moi, elle est un peu parole de Dieu, oui. Vous aussi? Justement, par exemple, dans la vie spirituelle, est-ce que ça peut être une forme de réponse? Quand on dit « j'appelle et tu ne réponds pas », comme dans le psaume 22, est-ce que c'est tout à fait ce qui se passe? Voilà, parce que peut-être qu'on voudrait qu'il réponde d'une certaine manière et il va répondre d'une autre manière. Donc peut-être que la réponse, il faut un peu la chercher aussi et l'attendre. Et autrement dit, je crois que c'est dans la docilité à son souffle et à sa parole qu'on peut trouver la réponse. Tandis que si on ferme trop l'espace de sa réponse, eh bien on ne va pas l'entendre. Autrement dit, il faut ouvrir plutôt l'espace de la réponse et s'attendre à une réponse qui peut-être ne sera pas celle que nous avons prévue ou attendue. Et donc ça demande de la docilité, de la souplesse. Et puis de la patience. Et je crois que si on en manque, il faut la demander dans la prière, justement. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, finalement, ce que nous prenons quelquefois comme du silence de Dieu, c'est simplement des attentes déçues. C'est-à-dire on avait on voulait avoir l'apparition grand spectacle avec les anges et les trompettes, et puis c'est ça. On est déçu, mais c'est une bonne déception d'une certaine façon. Sans doute. On attend le tremblement de terre, et comme Élie, il faudrait le reconnaître dans la brise légère, au fond. C'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il y a une question que, je ne voudrais pas qu'elle ait l'air d'une question purement verbale, mais qui nous poursuit toujours et qui est présente au cœur de toutes nos quêtes du Seigneur. C'est que, est-ce que c'est vraiment lui qui se tait ou nos oreilles qui n'entendent pas? Est-ce que c'est lui qui se cache ou nos yeux qui sont obscurcis? Alors et là aussi, c'est quelque chose, moi, que m'ont beaucoup appris les soins palliatifs, c'est que le regard du cœur, c'est pas simplement des mots plus ou moins poétiques, c'est que réellement, il y a des moments où devant le visage d'une personne souffrante qui peut-être pour nos yeux de chair, enfin nos yeux ophtalmiques, je sais pas comment il faut l'appeler, on pourrait dire qu'elle c'est peut-être pas très beau et tout d'un coup on est pris d'une tendresse et voilà. Et quelque part, une fois encore, surtout, je ne veux pas faire de récupération catholique parce que ça aurait quelque chose pour moi d'insupportable, mais dans ma foi, quelquefois, je pense, et peut-être aussi dans ma sensibilité et dans mon cœur, que oui, dans cette rencontre, Dieu est là. Oui. Alors, il nous reste à peine 4 minutes. J'ai envie de vous poser une dernière question. Qui serait plutôt de l'ordre du conseil. Quelle est la réponse que vous faites justement lorsque quelqu'un vient vous voir en disant il ne se passe rien dans la prière, et vous, lorsque quelqu'un vous rencontre et que vous dit j'y crois plus parce que Dieu s'est trop tu dans ma vie? On va peut-être commencer par vous. Oui, alors c'est fréquent, c'est une question fréquente. Moi, je conseille toujours la persévérance. Et aussi de préparer, au fond, cette rencontre avec Dieu, il faut la préparer. Autrement dit, c'est important de préparer par une lecture, par un temps de transition, parce qu'on passe d'une agitation extrême parfois à un temps où on va se mettre à prier, et on s'étonne que ça se passe mal, parce que toute l'agitation va mettre du temps à se calmer. Alors, il faut préparer cette rencontre avec Dieu par une petite transition, un petit moment où on passe à une activité plus paisible ou une lecture, quelque chose qui favorise la rencontre. Parce qu'il faut arriver à le reconnaître dans les conditions les meilleures. Et voilà, c'est ça. Il me semble que c'est la persévérance, la patience et, comme je le disais tout à l'heure, aussi une certaine ouverture d'esprit, une offrande de soi-même, s'offrir pour faire sa volonté au fond. Et alors vous? Écoutez, c'est une question bien difficile, mais en tout cas, je recommanderais certainement pas à mon interlocuteur de faire comme si ce qui le dérange, ce qui le met en colère n'existait pas. Et je repense à
encore à Thérèse d'Avila, à l'époque de ses fondations, je crois, dans un chemin tortueux. Il y a une roue, c'était abîmé, elle sort, et elle jure un peu contre le ciel, et elle entend une voix qui lui dit « C'est ainsi, Thérèse, que je traite mes amis ». Et elle lui répond « Il n'est pas étonnant que vous n'en ayez pas beaucoup ». Je trouve qu'il y a une part de révolte un peu contre Dieu. Alors, est-ce qu'elle est contre Dieu? Elle est contre nos souffrances, elle est contre notre mal. En tout cas, ce que j'aurais tendance à croire, mais vous me reprendrez, je dirais peut-être des bêtises, c'est que c'est certainement pas en éliminant cette expérience qui me fait mal que je vais rencontrer le Seigneur en mettant un sparadrap. Et je pense que c'est sans doute en essayant d'aller au bout de ce que j'ai à vivre que peut-être. Mais je ne sais pas en dire plus parce que ce serait du bavardage de ma part. Et de toute façon, on peut vous retrouver dans vos livres. Alors, Pierre Coulanges, quand Dieu ne répond pas à une réflexion biblique sur le silence de Dieu, en quelques mots, ce livre, c'est un peu ce que vous avez dit, c'est une réflexion avec les textes. Voilà, c'est quelques mots. Hein. À partir de quelques textes bibliques, j'ai essayé de montrer comment on passait de la question révoltée du silence de Dieu à une découverte de sa présence cachée, d'autant plus caché, d'autant plus actif et agissant. Et vous, Xavier Grenet, dans le silence de Dieu, des mots pour l'espérance? C'est un petit peu une quête de Dieu à travers les expériences que j'ai dites, aussi bien mon expérience de DRH et plus encore de bénévole en soins palliatifs, et qui se termine par une dernière méditation qui dit « laisser une fenêtre entrouverte », c'est-à-dire laisser au moins la possibilité à Dieu de venir jusqu'à nous. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine.